Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios les pasteurs Daniel et Linda Poulain. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir à nouveau. Ça me fait plaisir. Comme j'ai mentionné dans notre émission précédente, je vous ai présenté comme mon oncle et ma tante et les premières personnes qui m'ont donné l'opportunité de servir le Seigneur dans mon église locale. Donc, je dis gloire à Dieu encore pour vous et pour l'investissement que vous avez fait dans ma vie. Et en même temps, j'ai oublié de mentionner, mais vous êtes également les parents du pasteur Frank Poulain, qui travaille ici, qui est déjà venu également à l'émission Vie de foi. Oui. Donc, nous sommes une famille bénie. Vraiment. N'est-ce pas? Nous sommes Gloire vraiment à Dieu. bénis Oui. et nous sommes bénis de servir le Seigneur également. Amen. Et vous êtes pasteur à Granby, l'Église Salut et Délivrance, et vous voyagez partout à travers le monde, au-delà de 20 pays. Et on dit gloire à Dieu pour votre service dans le royaume de Dieu, Amen. pour le royaume de Dieu. Gloire à Amen. Dieu. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend Dieu de notre côté et ça prend de l'audace pour faire les pas de foi que Dieu nous appelle à faire. Amen. Et naturellement, de la sagesse aussi. Et de l'obéissance. Ben oui. Ah oui. Parce que des fois, c'est pas toujours facile de servir Oui. le Seigneur. Des fois, il y a des épreuves, il y a des hauts et des bas. Et Dieu cherche un peuple obéissant aussi, pas Oui. simplement des gens qui rêvent. Mais cette semaine, tout au long de la semaine, on parle de ce rêve que Dieu nous a donné et que c'est temps pour nous de rêver à nouveau. Et on Oui. veut vraiment encourager nos amis à la maison. Si vous avez reçu un rêve de la part de Dieu, on veut vraiment vous encourager à croire et vous attendre que Dieu va exaucer ce rêve. Et on passe du temps dans la parole de Dieu, dans 2 Rois au chapitre 4. On a déjà lu le récit hier de l'histoire de la Sunamite avec le prophète Élisée. On veut vous encourager également. Vous pouvez toujours écouter les émissions qu'on a déjà enregistrées, que vous retrouverez sur le site web enseigne-moi.com. Vous allez sur la page Vie de foi et vous pouvez réécouter si vous souhaitez ou les découvrir tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre dans notre étude de cette histoire-là. Et après, je vous laisse vraiment me partager ou nous partager les choses que Dieu vous a révélées. Mais la première chose qu'on a déjà établie, c'est qu'il y avait cet homme Élisée Oui. qui était de passage, et puis il y avait cette femme de Sunem qui voulait honorer l'homme de Dieu. Oui. Et elle a construit une chambre pour cet homme-là lorsqu'il était pour passer dans sa région. Elle voulait honorer l'homme de Dieu. Et vous avez remarqué une chose spéciale concernant l'ameublement qu'elle avait préparé. Bien, c'est très important, il n'était pas simplement un homme de Dieu. La Bible nous dit un saint homme de Dieu. Donc, quand on sert Dieu, très important que nous ayons un bon témoignage avec notre vie. Amen, amen. Partout ce qu'on va, la gloire de Dieu doit se refléter à travers nous et les gens doivent avoir un bon témoignage de nous. Amen. La Bible a dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Oui. Lorsque quelqu'un me rencontre ou te rencontre ou rencontre mon épouse Linda, qui savent que nous sommes des croyants, des serviteurs, servantes de Dieu, ils doivent s'attendre à une bonne nouvelle, ils doivent s'attendre à avoir du bon qui ressort de notre vie. Et pareil comme cette dame, c'était une femme de distinction. Il y a eu du bon qui est sorti, a voulu recevoir l'homme de Dieu, mais au début, l'homme de Dieu était un homme de qualité. Puis ceci lui a tiré la faveur afin, a vraiment pris ça à cœur, son mari, de construire une chambre pour le recevoir lorsqu'il vient. Et la chambre est très importante parce que c'est un endroit de consécration. L'homme de Dieu, lorsqu'il voyage, lorsque moi je fais des voyages, je ne m'en vais pas en vacances, je m'en vais servir Dieu. Et naturellement, si je suis en France, pas loin de Versailles, et on a le droit de prendre un moment de repos aussi, aller au château ou sortir, on peut faire cela. Mais mon premier but est d'être une bénédiction et de servir Dieu. Vous êtes en mission, là. Je suis en mission. Et afin de donner aux gens, il faut que je reçoive. C'est très important. Et Quand vous dites ça, juste préciser, il faut recevoir de la part de Dieu. Vous recevez un message de la part de Dieu pour ce peuple-là. Oui. Mais en même temps, les gens qui veulent recevoir de Dieu à travers votre ministère doivent également savoir comment honorer les dons que Dieu envoie. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, 11 que Dieu a donné des dons
Les dons, les 5 Oui, ministères oui. sont des dons Oui. que Dieu a faits à l'Église. Et quand Dieu nous fait un don, on devrait être reconnaissant. Si nous sommes reconnaissants, nous allons Hey. dire merci. Hein. Quand quelqu'un nous donne un cadeau, on va dire merci beaucoup. Mais si on reçoit un homme et une femme de Dieu qui viennent prêcher dans notre Église et on ne se prépare pas spirituellement, ou on les reçoit comme des personnes ordinaires, on n'est pas en train d'honorer celui qui les a envoyés. On n'honore pas Dieu. Oui, Mais c'est si vrai, ça. on marche dans l'honneur par rapport aux ouvriers que Dieu nous envoie, on est en train de bénir le cœur de Dieu et les messages que les hommes et les femmes de Dieu vont recevoir. En plus, on va recevoir même sur le plan spirituel. On va recevoir davantage. Donc, c'est une Oui. chose super importante, ça. Oui. Mm. Et dans le psaume 133, la Bible nous dit qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse Ouais. qui descend sur la barbe D'Aaron. d'Aaron. OK? Lorsque l'homme de Dieu, Pasteur et Linda, notre congrégation prenne soin de nous, ils nous bénissent, naturellement, ça descend sur le corps. La congrégation va être bénie. Ouais. Et lorsque on traite bien les serviteurs de Dieu, naturellement, la bénédiction de Dieu va venir dans notre foyer, va couler également dans les réunions que nous allons aller. Donc, on va bénéficier, les brebis de l'Église vont bénéficier de l'onction ministérielle. Oui. Donc, si on se place sous un ministère et la tête est bénie, bien, le corps va être béni également. Mais des fois, les brebis maudissent la tête. Et on peut avoir un problème. Si on maudit vers le haut, ça nous tombe dessus. Hein? Ouais. Donc, on veut pas marcher dans le déshonneur, mais plutôt faire comme cette femme-là, la Sunamite, qui a marché dans l'honneur. Elle a su bâtir, avec l'autorisation de son mari, comme vous avez mentionné hier, cette chambre pour honorer l'homme de Dieu. Et si on regarde, c'est au verset 11, dans 2 Rois 4, verset 11, nous lisons « Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Donc, vous avez reçu de la part de Dieu comme des choses importantes par rapport aux choses différentes concernant l'ameublement. Oui. La chambre haute. Dans mon livre ici, Ressuscite ton rêve, Oui. chapitre 3, je parle de la chambre haute. Un parallèle avec la chambre haute de Jérusalem où les disciples se sont rassemblés. Et les dernières paroles de Jésus étaient Acte 1, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Puis là, il continue. OK. Et dans le verset 7, Acte 1, 7, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. OK? La chambre du serviteur de Dieu, c'est un endroit de communication avec Dieu. C'est un endroit de consécration. C'est un endroit de rafraîchissement spirituel. C'est un endroit qui reçoit le message de Dieu ou ce qui communie avec Dieu, son Père, ou ce qu'il reçoit. Amen. Et suite à cela, lorsqu'il sort, il sort avec la fraîcheur de Dieu dans sa vie. Et cette femme-là, elle a meublé la chambre, elle lui a mis un lit. Et ça, c'est un endroit de repos. Et pareil comme Jésus qui s'est reposé au puits de Jacob, lorsqu'on est des serviteurs de Dieu, on est tellement passionné. Parfois, c'est difficile de prendre un moment de repos, mais on a besoin parce que lorsque on fait du ministère auprès des gens, qu'on prie pour les malades, qu'on apporte le message de Dieu, on donne. OK? Oui. Et pareil comme une batterie, si on l'utilise beaucoup, elle va faiblir. C'est ça. Donc, on doit recevoir, Oui. on doit avoir un bon lit, un endroit pour se reposer afin de pouvoir donner à nouveau encore. Oui, il faut avoir ce temps de tranquillité. Il y a un texte dans la parole de Dieu, dans le psaume 46 au verset 10, nous lisons « Restez tranquille et sachez que je suis Dieu ». Il y a des temps comme ça, on a besoin de rester tranquille. Et oui, comme vous dites, on peut aller en mission, aller prêcher. Et des fois, oui, on aime ça découvrir un peu. Hein, quand on est en voyage, on aime découvrir un petit peu C'est pas mauvais, là. l'entourage, et c'est bien.
Mais quand on comprend, on est premièrement là en mission. Oui. Ceci veut dire qu'on ne fera pas nécessairement le tourisme pendant Non. 10 jours. Non. Non, Donc, non. on va prendre du temps à part, on va se retirer dans notre chambre, comme dans le cas ici, et vraiment chercher la face de Dieu. Donc, vous voyez ici, dans ce texte-là, justement, que cette femme sunamite a voulu honorer l'homme de Dieu en lui donnant cette place où il pourrait recevoir de Dieu. Puis Oui. on voit, par cette histoire, qu'il a reçu toute une parole qui a changé sa vie. Oui, oui. Et une autre chose, elle lui a fait un siège. Un siège, c'est un endroit où ce qu'on reçoit, on s'assoit pour recevoir. La Bible elle nous dit dans la chambre haute qu'ils étaient assis Ouais, ouais. pour recevoir la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient, ils ont persévéré dans la foi. Oui. Et je vais laisser Linda parler sur la prière et l'intercession. Ah oui. C'est une femme de prière, puis Certainement, oui. elle peut nous parler un peu de ça. Ouais. On sait que quand le Saint-Esprit est envoyé à la chambre haute, ça a pris 10 jours d'attente. Et puis, on sait qu'au début, ils étaient environ 500. La Bible nous enseigne qu'ils étaient environ, elle nous dit qu'ils étaient 500, mais à la fin, ils étaient 120. 120. Donc, la promesse était la même pour les 500. Et ça nous dit que 500, ils ont vu Jésus. La majorité ont vu Jésus ressusciter. Ils l'ont tous vu ressusciter, mais ils ont eu cette parole-là d'aller dans la chambre et d'aller attendre ce qui leur était promis. Et puis, ils sont allés dans cette chambre haute-là. Le Saint-Esprit a été vraiment envoyé, mais il y a eu un temps. Et le temps entre la promesse et l'accomplissement, souvent, c'est le temps où on est testé, nous. On a des promesses qu'on a eues dans notre vie. J'ai eu des promesses dans ma vie. Et ce temps-là, c'est une épreuve de la foi. Oui. Notre foi est mise à l'épreuve. Est-ce qu'on va persévérer? Est-ce qu'on va tenir ferme? Est-ce qu'on va aller jusqu'à l'accomplissement de la promesse? Et c'est ce qu'ils ont vécu, les disciples, dans la chambre haute. Ils étaient 500, ils ont terminé 120. 120 seulement ont reçu cette promesse-là. Je crois que Dieu est un Dieu de grâce et que les autres sont revenus par après et ils doivent l'avoir Sûrement. reçu quand même. Oui. Mais ils ont manqué cette effusion, cette bénédiction de voir le vent, d'entendre le vent, de voir les flammes de feu, d'avoir vraiment tout ce qui s'est passé de surnaturel manquer là. ça. Ils ont manqué ça parce que ils n'ont pas persévéré dans la foi, dans la prière. Et comme ils ont dit, ils étaient assis. C'est vrai, être assis, c'est comme on attend. On attend vraiment quelque chose. Et ces 10 jours-là ont été une épreuve pour leur foi. Et seulement 120 ont eu vraiment ce que Dieu leur avait promis. Il faut savoir quand être assis puis quand se lever. Oui. Hein? Il y a des gens oui. qui restent éternellement assis et Oui, ils oui, attendent. oui. Et Dieu a dit, lève-toi et marche. Il y avait Il y a des temps aussi, Dieu nous parle. Oui. Parce qu'après, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Ils sont sortis. Ils sont sortis et puis ils ont agi. on commence à prêcher. Ils montrent la foi. Donc, c'est ça. Parce qu'il y a des gens aussi, je pense qu'il y a des gens qui ont abandonné leurs rêves. Il y a d'autres personnes qui sont dans l'attente perpétuelle et puis, bien, un jour, Dieu va faire quelque chose. Mais non, moi, je crois, il y a des temps, comme vous dites, là, on va prier, chercher la face de Dieu. Oui. On doit attendre parce qu'on ne veut pas devancer Dieu. Mais quand Dieu a parlé, puis Dieu a dit, allez, admettons, Dieu vous donne un mandat, allez prêcher en Afrique, admettons, bien, on y va parce que Dieu a parlé. C'est pas le temps d'être assis, là. Mais je pense que c'est ça, il faut avoir cette bonne communion avec l'Esprit. Si on prie, on va entendre aussi les directives de Dieu. Oui. Mais il y a des gens qui veulent juste s'asseoir et prier éternellement. Mais c'est pas ça non plus. Mais hein. la réponse est venue quand même. Oui. La réponse est venue Oui. et ça s'est accompli. Oui. Ça s'est accompli. Fait que Dieu veut que vraiment dans la prière, on soit persévérant dans les Oui. promesses qu'il nous dit, parce que le Seigneur leur avait dit qu'il recevrait une puissance. Donc, mais on voit encore la nature humaine, hein? 10 jours quand même, on dirait, c'est pas si long que ça, 10 jours. Oui. Il me semble que tu pourrais persévérer 10 jours. Mais là, Oui. ça nous montre vraiment que dans nos vies, il y a des faiblesses, puis que Dieu veut vraiment que nous persévérions jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il nous a demandé. La prière, c'est la foi et la persévérance obtiennent Les promesses, oui, Donc, dans Colossiens on 1. persévère dans la prière, dans les promesses que Dieu a pour nous. Amen. C'est Ouais, les c'est- bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Oui, et je Après pense, son, j'ai vu une vidéo où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit qui est venue sur une église en Floride. C'était le pasteur Steve Hill. Je ne sais pas si vous connaissez Steve Hill, mais J'ai entendu son nom. c'est un grand homme de Dieu. Et puis, cette journée-là, c'était la fête des pères. Et puis, il a prêché un message de sanctification. Et c'était dans une belle grande église en Floride. Le Saint-Esprit, ce jour-là, avait décidé qu'il était pour descendre sur cette église. Et j'ai vu la vidéo de cette réunion spéciale, historique.
Et on voit, bon, vers la fin de la réunion, peut-être vers l'heure du midi, les gens habituels vont se lever et quitter. Mais lui, il continuait à faire l'appel et il prêchait. Et moi, j'ai vu la vidéo des années plus tard, après l'effusion du Saint-Esprit, et je voyais la vidéo, je voyais les petites personnes partir. Je me suis dit, ces gens-là sont tellement préoccupés par leur repas, là. Ils doivent partir, ils vont manquer ce qui va arriver dans cette réunion. Le pasteur n'avait pas encore relâché l'Église, là. Il est encore en train de faire un appel, mais les gens étaient trop pressés. J'ai dit, ces gens-là, je les vois partir. Dans la vidéo, ils ont manqué le mouvement du Saint-Esprit historique dans cette Église en Floride. Je me dis, wow! Mais des fois, on est trop pressé. Hein? Des fois, on n'est pas persévérant, même pour une seule réunion. Des fois, on est trop pressé. Je dois m'en aller. Et le Saint-Esprit, pendant que vous étiez en train de manger votre hamburger, le Saint-Esprit est en train de visiter votre Église. Donc, il faut être persévérant, des fois, oui, à long terme, mais des fois juste à court terme. Des fois, si on peut juste pratiquer la patience pour une réunion, une réunion, mais c'est vrai. Hein? On est trop dans un monde contrôlé. Le dimanche, il faudrait relaxer. Il faudrait... D'abord, c'est Dieu qui doit être en premier. Hein? Puis quand on va à l'Église, on devrait respecter l'homme de Dieu, le message qui est apporté, le temps de Dieu aussi. Hein? Amen. Pas une demi-heure ou une heure qui va faire qu'on va mourir de faim. Là. Non, hein? Je pense pas. Si le poulet, pas pour nous, en tout cas. Et si le poulet est dans le fourneau, prochain dimanche, je ne m'allais pas dedans. C'est ça, ne mettez pas le poulet à l'avance. Okay, le dimanche, il faut passer Dieu avant. C'est ça. Donc, nous voyons ici, la dame avait préparé un lit, une table, un siège et un chandelier également. Oui. La table, c'est un endroit où on mange, OK? Mais l'homme de Dieu doit manger la parole également, l'étudier pour pouvoir apporter le bon message aux gens. La nourriture. Vous savez, on peut dire, moi, j'ai 20 messages, j'ai plus que ça, là, mais je vais prendre le numéro 13. OK? Mais non, je ne suis pas, au Québec, on dit un jaseux. Je ne suis pas un journaliste, quelqu'un pour entretenir les gens. Je dois apporter le message que Dieu veut que je donne. Et suite à cela, le cœur, les besoins des gens vont être touchés. Et la table, elle sert pour étudier la parole de Dieu. Comme un bureau. Oui. Et le chandelier, ça représente le Saint-Esprit qui nous éclaire et nous parle et nous donne le message et nous dit quoi dire, comment s'y prendre, OK? Puis on a besoin du chandelier. S'il y a de quoi que moi, j'aime pas, Pasteur Joël, c'est de marcher dans les ténèbres. Tu ne sais pas où tu vas mettre le pied. J'étais dans un bâtiment dans un autre continent et je descendais les marches. C'était ténébreux. Je me suis fait dire, fais attention, il y a un trou. Et on marche avec une incertitude dans les ténèbres. Et moi, j'aime marcher dans la lumière. Amen. J'aime savoir où je mets les pieds. J'aime voir s'il y a un danger ou pas. Et le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait. Il nous éclaire. Et sa parole est une lampe à nos pieds. Yes. Donc, on peut voir, lumière, juste dans l'ameublement de cette pièce, en fait, il y avait vraiment beaucoup de choses là, qu'on peut voir. Elle voulait vraiment honorer cet homme, mais en même temps, on voit dans le spirituel, elle a semé à plein de niveaux et elle a récolté une parole prophétique qui a changé sa vie. Elle a fini par avoir cet enfant promis. Et c'était sa promesse, c'était son rêve pour elle. Donc, gloire à Dieu. Il y a un texte dans la parole de Dieu que j'aimerais lire dans Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 9. Il est écrit: « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, en d'autres mots, en discernement, pour que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc, on voit ici, Dieu nous appelle à être dans la joie et persévérants et patients pour finalement avoir part à l'héritage. Mais nous avons un héritage en Christ, mais si on abandonne avant, bien finalement, on va passer à côté. Comme il y a plusieurs personnes, comme vous avez mentionné,
il y a plusieurs personnes là, qui ont manqué l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Quelle tristesse! Ah! Hein? Moi, j'imagine si j'avais vécu à l'époque, Ça- j'avais su. Wow! Quand tu manques un événement, vous savez, on a eu des élections. Oui, On vient de passer des élections historiques aux Oui. États-Unis. oui. Et puis, on voit des choses, on a regardé des choses. Quand on les voit, on est comme... Ça nous frappe. Wow. Ça nous... Vraiment, on est impressionné. Ça nous donne une impression. Mhm. Mais quelqu'un m'en parlerait, c'est Ouais. pas la même chose. On Non. essaie d'imaginer, on essaie de... Mhm. C'est pas la même chose, mais C'est c'est ça. ça. Mais Dieu veut pas qu'on imagine les choses. Il veut qu'on les vive. Il veut nous faire Mhm. vivre des choses dans le surnaturel avec lui. Amen. Mais nous, c'est dans la persévérance, dans la foi C'est et ça. dans la prière que Dieu va accomplir. Comme pour cette femme-là qui a persévéré, une femme de distinction, c'est une femme qui a un honneur aussi. Elle a perçu des choses dans cet homme-là, cet homme de Dieu-là. Et puis, ça l'a amené la présence de Dieu dans sa vie. Ouais. Ça l'a amené la présence de Dieu dans sa maison. Puis, elle a fait un coin où il pouvait venir dormir. Il couchait là. Et j'imagine qu'elle l'entendait prier, Certainement. avoir Ouais. des moments avec Dieu. Alléluia. Et elle devait ressentir la présence de Dieu aussi. Et je suis certaine qu'elle a été bénie. Parce que quand la présence de Dieu est quelque part, c'est la bénédiction qui est là. Toujours. Toujours. S'il y a quelqu'un à la maison aujourd'hui, vous êtes peut-être découragé, vous avez rêvé et puis vous dites, ben ça fait longtemps que j'attends. Pasteur Linda, pourriez-vous prier peut-être pour des personnes à la maison qui sont là, qui diraient, ben écoute, moi, ça fait des années que j'attends, je suis épuisé, là. Je ne sais pas si j'ose croire encore. Est-ce que c'est possible peut-être d'encourager les personnes à la maison qui ont besoin peut-être une parole d'exhortation, peut-être prier pour eux et juste leur dire qu'on ne doit jamais abandonner? Oui, avec le Seigneur, il faut persévérer, ne pas abandonner. La Bible nous dit de ne pas se relâcher même. Et puis, dans les temps où nous vivons maintenant, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui peut venir contre nous, c'est vraiment le découragement, le fait de vouloir abandonner parce qu'on n'a pas vu les promesses, les choses que Dieu nous a promis. On ne les a pas vues s'accomplir encore. Mais Dieu nous dit, dans la foi et la persévérance, on obtient les promesses. Oui, Dieu est intervenu dans le passé. Dieu vous a donné des promesses dans le passé. Et regardez aux victoires qu'il vous a déjà données, qu'il a déjà accomplies dans votre vie et persévérez pour celles qui ne le sont pas encore. Je veux m'accorder avec vous pour cela, aujourd'hui, pour ce temps, un temps personnel avec Dieu et une percée dans ce domaine-là. Père Saint, dans le nom de Jésus, je te remercie pour le libre accès, qu'on peut venir avec assurance à ton trône de grâce parce que tu connais les besoins. C'est toi qui as mis dans les cœurs, Seigneur, une vision, un Dieu. désir, un rêve, un appel, une mission dans la vie, Seigneur, de ces gens qui nous écoutent et sont précieux pour toi. Tu as semé en eux une semence incorruptible de ta parole. Tu as mis des talents en eux et je te prie que l'accomplissement puisse venir dans leur vie. Au nom de Jésus, Père, merci pour les connexions divines. Merci, Seigneur, de faire un chemin, d'ouvrir les portes, Seigneur. Et merci de relever. Merci pour le courage. Merci pour une nouvelle vision, un nouveau zèle, Seigneur, une nouvelle passion, Seigneur, dans les cœurs de tous ceux et celles qui entendent. Au nom de Jésus, merci pour ta bénédiction et ta faveur sur leur vie, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, Père. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Gloire Dieu. à Dieu. Je crois vraiment que le Seigneur est en train de travailler dans des cœurs en ce moment. Il ne faut jamais abandonner parce que Dieu a des projets de paix pour nos vies. Et je pense justement à une sœur dans notre assemblée qui était souvent missionnaire. Elle partait en voyage missionnaire, mais elle est tombée malade. Et puis, son médecin lui a dit oubliez la mission, c'est fini pour vous. Ah ouais? Ça va être impossible. Wow. Et puis, elle avait mal dans une jambe. Et puis, elle a été obligée même de vendre son véhicule, sa voiture. Et puis, mon père et moi, on est allés lui rendre visite pour prier pour elle, pour l'encourager. Et on lui a dit, ces paroles-là là, du médecin, on les renverse au nom de Jésus. On déclare sur vous que vous serez capable de retourner en mission. Parce que c'était son désir, son cœur, OK. c'était d'aller en mission. C'était son rêve. Mais des fois, on accepte le rapport terre à terre, le rapport réel. Mais nous avons une vérité qui est supérieure à la réalité. Hein? Donc, on a une vérité qui est la parole de Dieu, qui nous dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. On a prié pour cette sœur. Et puis, je ne peux pas vous dire que c'était instantané. Il y a eu un certain moment d'attente. Elle a dû persévérer dans la foi. Mais aujourd'hui, pendant qu'on est en train de faire ces émissions, elle est au Mexique,
en mission en ce moment. Et on a prié pour elle, je crois, dimanche passé. On a imposé, voilà 2 semaines déjà, on a imposé les mains sur elle et on a témoigné à l'Église qu'elle a continué à croire que c'était possible. Elle a eu un rêve. Son rêve dans la vie, c'est d'aller en mission. Et puis, Dieu a travaillé dans son corps et il est en train de la guérir. Et puis, elle est de retour en mission. Donc, il ne faut jamais abandonner. Mais des fois, on a besoin d'une prière comme vous venez de recevoir de la sœur, de la part de la sœur Linda. Elle a prié pour vous. Et là, c'est à vous de recevoir. Hein, parce que quand on prie, on doit croire qu'on reçoit au moment quand on reçoit la prière. Il ne faut pas dire, bien, OK, je vais voir si Dieu va agir. Non, il faut croire maintenant. Au nom de Jésus, maintenant, je reçois cette exhortation et puis je me relève dans la foi et je vais croire comme cette Sunamite et qui a reçu, bien moi aussi, je vais recevoir ma percée, je vais recevoir ce rêve que Dieu a déposé dans mon cœur. Et si vous dites, ouais, mais est-ce que c'est vraiment un rêve de Dieu? Bien, si vous êtes proche du cœur de Dieu, si vous avez cette relation avec le Seigneur, bien, Dieu va purifier votre cœur des choses qui ne viennent pas de lui. Et si vous avez toujours ce désir-là, bien, vous savez, ce rêve-là vient de Dieu. Et Dieu ne nous donne pas des rêves juste pour rêver. Il veut qu'on les accomplisse et qu'on les vive. Comme pour vous, vous avez eu le rêve d'avoir un chapiteau et vous l'avez eu, votre chapiteau, et au-delà même. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme-là, trop de croyants attendent après Dieu. OK? Mais Dieu attend après nous. Aussi, Jésus a dit aux disciples, jetez les filets. Ils n'ont pas dit, on va prier que le filet tombe tout seul. Non. C'est ça. Ils ont eu la promesse de Dieu pour pêcher. Il fallait qu'ils collaborent avec Dieu. Ils ont jeté le filet, puis ils ont récolté. Et cette femme-là a cru, elle a passé à l'action, elle a eu l'enfant. Quelle joie qu'elle a eue, mais l'enfant est décédé. Il est tombé malade, puis il est mort. La déception, parfois, rentre dans la vie, l'épreuve de notre foi. Oui. Et demain, on va poursuivre en étudiant cette histoire-là, parce qu'on voit qu'il y a tellement de facettes, de choses qu'on peut découvrir à partir d'une seule histoire, la vie de la Sunamite. Et demain, on va poursuivre en parlant justement de l'épreuve de la foi, parce qu'on peut avoir la promesse, on peut même vivre la provision, mais après, l'ennemi vient et nous attaque. Est-ce qu'on va tout abandonner? Est-ce qu'on va renier Dieu, renier sa parole? On verra demain. Déjà, je peux vous dire, on ne reniera jamais Dieu ni sa parole. Mais demain, on va vous encourager pour que vous puissiez vraiment poursuivre avec la vision que Dieu vous a donnée. Parce que Dieu veut que vous puissiez vraiment vivre votre percée, votre rêve. Et on le déclare sur vos têtes, même aujourd'hui. Donc, merci à vous d'être venus à l'émission Vie de foi et merci à vous d'avoir été là. On poursuit demain et d'ici à demain, soyez richement bénis. Amen. On vous bénit. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.